Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les filles. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit haul. Je sais que c'est le genre de contenu que vous aimez particulièrement. Donc là il va pas y avoir énormément d'articles puisque j'ai pas trop dépensé, j'ai pas trop craqué niveau fringues. Là il va y avoir des choses que j'ai achetées durant l'été, des choses que j'ai achetées durant ces derniers mois sur lesquelles vous avez peut-être vu quelques fringues déjà en vidéo que je portais. Et là, je vais juste vous les montrer un peu mieux, vous dire où je les ai achetés, etc. En tout cas, si ce type de contenu, de haul vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et même à mon Instagram qui est Marion des Sources aussi, comme le nom de la chaîne, tout pareil. Et voilà, donc restez là si vous voulez continuer à voir la suite de la vidéo. Alors bon, là aujourd'hui j'ai fait un haul, mais tous les vêtements ne sont pas forcément de seconde main. Honnêtement, il y a certains articles qui sont neufs. Ça m'arrive de temps en temps d'acheter des articles neufs, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Mais là en l'occurrence, typiquement pour les pantalons, j'ai un peu du mal avec les pantalons de seconde main parce que souvent je peux pas trop les essayer. Donc là je vais avoir 3 pantalons qui sont neufs, voilà. Et puis après le reste des articles est seconde main, soit Vinted, soit les puces. Voilà, et une friperie aussi. Donc, on va commencer tout de suite, parce que c'est ce qui vous intéresse quand même. Donc, je vais commencer par les deux... Par quoi je commence? C'est dur de savoir par quoi commencer, c'est chiant. Je sais pas par quoi commencer en fait. Je vais commencer peut-être par les articles neufs. J'ai acheté 2 pantalons chez Pinky. Pinky, je trouve que c'est une marque qui s'est vraiment renouvelée, qui s'est adaptée aussi à son temps, c'est-à-dire que maintenant elle propose des articles avec du coton bio, mais elle propose aussi des articles de seconde main qu'elle recycle, etc. Là mes 2 articles sont neufs, mais moi c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les pantalons neufs, en fait tout simplement parce que je peux les essayer. À Lyon, moi je suis lyonnaise, il y a quelques friperies, mais je dois avouer que j'ai jamais trouvé mon bonheur en termes de pantalons dans les friperies de Lyon. Donc là j'ai acheté 2 pantalons. Le premier est un jean. Je suis en train d'en foutre de partout, évidemment. Le premier est un jean. Je l'ai acheté surtout parce qu'il y a un petit peu d'élastane. Et c'est aussi pour ça que je prends des pantalons neufs. Parce que dans les pantalons neufs, il y a de l'élastane. Et je déteste en fait me sentir serrée dans mes jeans, me sentir compressée. J'aime pas ça. Et c'est un peu le problème avec les jeans vintage, typiquement, c'est qu'il n'y a pas d'élastane. Donc soit vous êtes très fine et donc vous avez de la place dans le jean. Soit vous l'êtes pas comme moi et du coup on est tout de suite très serré. Alors là le premier pantalon c'est un jean, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Il est coupé en fait sur le bas là, il est croppé, je sais pas comment on dit. Et en fait, il est un peu je sais pas comment on dit, enfin vous avez capté quoi, il est pas de def quoi. Et je le trouvais très bien parce que du coup il traînait pas par terre. Moi j'aime bien ces coupes un peu évasées sur le bas, mais souvent ça traîne par terre, donc du coup on met pas les pantalons vu qu'ils traînent par terre. Et donc là, celui-là, franchement il fait vraiment le job, il est souple, alors c'est du 40 que j'ai pris quand même, mais voilà il est relativement stretch et donc c'est très agréable de le porter, je me sens très à l'aise dedans en fait. Donc ça c'est pour la première pièce et il m'a coûté 19 €, donc ça va globalement. Donc deuxième article, là j'ai pris un pantalon noir. J'ai déjà certains pantalons avec cette forme, mais j'aime tellement le confort qu'on a dedans et la silhouette que ça donne, la silhouette que ça renvoie on va dire, que j'ai encore craqué. J'ai pris un pantalon comme ceci, noir, et en fait il est très 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 élastique, ce qui fait que quand je le mets, il est taille haute, donc il fait plutôt des jolies fesses, et en plus il est super confortable, donc du coup j'ai complètement craqué. Il était à 19 € aussi, et je le trouve vraiment très très bien. Il y a cette matière un peu en viscose, la stretch, c'est un bonheur à porter, et je regrette vraiment pas mon achat sur cet article là, parce que vraiment on est super bien dedans, ça se met avec tout, c'est classe, franchement il est trop bien. Donc là c'est les 2 articles que j'avais achetés chez Pinky. J'ai acheté 2 articles aussi aux puces, donc là ça remonte un petit peu. 2 petits articles simples mais que je trouve bien.
et que vous avez sans doute déjà vu. Alors premier article, je suis tombée sur une veste oversize à carreaux en fait, vous voyez. Elle est à carreaux et je la trouve très jolie. Elle avait des épaulettes que j'ai enlevées parce que quand on a les épaules larges, comment vous dire que mettre des épaulettes c'est pas du tout l'idée quoi. Franchement ça me va pas du tout les épaulettes. Les filles qui sont menues c'est super joli sur ce type de silhouette, mais moi ça ne me va pas. Donc là j'ai enlevé les épaulettes et du coup je peux le mettre, je peux l'associer avec plein de trucs à côté. Je trouve que il est vraiment bien, il est simple, non, il est vraiment bien. Oui, j'ai oublié de dire, mais il n'y avait pas de marque particulière sur cette veste à carreaux, il n'y a pas de marque. Donc là, pour le coup, ça sera difficile de retrouver ce modèle-là. Mais vous tapez veste à carreaux sur Vinted, il y a trop de choix, quoi. Donc ensuite, mon deuxième article, et là, vous l'avez déjà vu, j'ai dû faire une story dessus, c'est une chemise de chez Nina Ricci Vintage. Donc, chemise de chez Nina Ricci, pour hommes en fait. J'étais à un stand d'une dame qui vendait plein de fringues hyper jolies et j'ai acheté plusieurs trucs, mais les autres trucs au final je les aime pas, donc je les montrerai pas là. Mais là cette veste, elle vendait plusieurs trucs de grandes marques. Tous les prix n'étaient pas équivalents, il y avait des trucs qui étaient plus chers, des trucs moins chers. Et là ça, je pense qu'elle me l'a vendu parce qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait quelques accros, enfin il y a... Mince, c'est où? Voilà, là, vous voyez, il y a un trou ici. Enfin, c'est un trou dans la doublure, quoi. Bon, c'est pas gênant. Et du coup, elle m'a coûté 1 euro cette veste. Elle m'a coûté 1 euro, donc autant vous dire que, voilà. Quand on la voit d'extérieur, on dirait qu'elle est pas incroyable. Mais portée, alors ça dépend des teints et tout ça, mais moi j'ai les cheveux châtain blond. Et sur les blondes, les châtains, ça va très très bien ces couleurs-là. Ça fait vraiment une chemise d'automne. Je mets ça avec un pantalon noir et c'est vraiment très joli. Du coup, je la mets super souvent cette chemise au final parce que je l'adore. J'adore le motif et voilà quoi. Et c'est pour homme, mais franchement, elle est incroyable. Une Nina Ricci du coup. Il y avait écrit, voilà, ici il y avait écrit Nina Ricci en petit. Bref, voilà. Donc là c'est tout pour les puces. J'avais pris que ces deux articles, voilà. Mais j'ai acheté certains trucs aussi sur Vinted. J'ai acheté 3 articles sur Vinted. Alors il y en a, franchement il y en a 2 que vous avez déjà dû voir en vidéo à mon avis. Alors j'ai une paire de chaussures que j'ai acheté, une paire de Doc Martens. C'est très très simple. Donc pour le coup c'est très simple mais c'est efficace, ça va avec plein de choses. Donc j'ai ce modèle là. Le modèle Pascal. J'ai pris le modèle Pascal parce que tout simplement, le cuir n'est pas rigide. En fait, il est très mou. Et il y a des modèles qui sont encore plus mous que ça. Hein. Et du coup, ça fait beaucoup moins d'ampoules, bien que ça fait quand même des ampoules. Hein. Franchement, je vais pas vous cacher que du coup, je les mets pas non plus hyper souvent parce que ça me fait des ampoules. Moi, j'ai tendance à privilégier quand même vraiment le confort par rapport à l'esthétique. Je peux avoir des baskets hyper moches, mais parce qu'en fait, juste, je suis bien dedans, je sais que j'ai pas d'ampoule, donc du coup, je les mets. Mais donc ces docks m'ont coûté 90 €, à savoir que le modèle Pascal il coûte quand même 189 €. Donc ça a été quand même une bonne affaire puisque c'était à moitié prix. Elles sont un petit peu usées mais c'est quand même léger, vous voyez. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre. Et le problème c'est qu'il faut que mon pied se fasse pour que j'ai pas d'ampoule. Et ça c'est un peu chiant quoi. Mais voilà, si je mets des grosses chaussettes, peut-être que ça peut passer, je ne sais pas. Ensuite, les 2 autres articles que j'ai achetés, tout simplement, c'est des articles de chez Rouge pour pas être original, mais je trouve qu'en fait Rouge ils font des hauts d'intersaison super jolis. Vous savez, un peu comme les hauts qu'on utilise pour dormir, les anciens pyjamas, et j'adore. Donc il y a un haut avec lequel vous m'avez déjà vu. Donc c'est ce haut là qui est en 36. Alors ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'en fait c'est trop petit pour moi à ce niveau là. Au niveau de la manche, je sais pas ça. Je sais pas, les filles qui font du 36, elles sont censées avoir un avant-bras hyper fin, j'en sais rien. Surtout que de base, moi, mes bras sont fins, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est juste à ce niveau-là que c'est un peu serré, mais pour le reste, c'est nickel. J'adore la coupe, j'adore le décolleté. J'aime le motif. Et ce que j'aime, vous voyez, c'est ces espèces de légers petits trous comme ça, transparents. Donc ce haut-là, je l'ai eu à 30 €. 30 € sur Vinted. La fille en plus était super gentille, vraiment elle a fait les choses bien et tout. Donc je suis vraiment contente de cet achat. Voilà, il est vraiment top. Et donc 30 €, je trouve que sur Vinted, pour ce type de hausse, ça va. Parce que j'ai acheté par exemple un débardeur dans le même style. Débardeur, 30 € aussi. Hein. Donc vous voyez,
ça va, c'était intéressant. Et j'ai acheté un second haut dans le même style à 40 € là. C'est le même style, mais c'est du 40 cette fois-ci. Et franchement, je me sens trop bien dans du 40. J'avais peur que ce soit trop grand. Et en fait, je suis juste nickel. L'idéal aurait été un 38 évidemment, mais il n'y avait pas. Voilà, c'est du 40. Du 40. Et il m'a coûté 40 € ce haut. Donc on a le même esprit avec des espèces de petits trous comme ça. Et là, il est noir et le motif, c'est des fleurs. Vous voyez, je sais pas si vous allez... Hop. Mais je le trouve vraiment, je l'adore. Je regrette vraiment pas mon achat parce qu'on se sent trop bien dedans. Il est doux. Non mais vraiment, puis en fait ça me fait un peu mal de mettre, je sais pas à combien ils sont, mais je crois qu'ils sont au moins à 90 € voire 100 €, c'est ce type de haut sur le site. Et j'avoue que ça me fait un peu mal de mettre 100 balles dans un haut à manches longues quoi, qui ressemble à un truc de pyjama quoi. Donc quand on l'achète sur Vinted, honnêtement c'est moins douloureux pour le portefeuille. Et surtout que je trouvais que 40 € c'était raisonnable. Maintenant je vais vous parler d'un jean. Alors là c'est vraiment mon coup de cœur atomique. Je l'ai acheté hier en vrai. Je l'ai acheté hier sur les conseils de déjà de ma soeur, de ma cousine qui avait acheté déjà un jean là-bas. En fait à Lyon, à Bellecour, il y a un magasin donc, de Levi's. Et là ils font une liquidation du stock parce que ils vont faire des travaux. Donc du coup il y avait plein de trucs qui étaient à moitié prix, enfin ou avec des prix plus ou moins intéressants. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille jeter quand même un coup d'œil, bien que même soldé ça a quand même un coût hein, les jeans Levi's. Mais le truc c'est que j'avais acheté un jean Levi's sur Vinted et qu'en fait il y avait vraiment pas du tout d'élastane. Et il y a des filles que ça dérange pas en fait de porter des jeans sans élastane, mais moi tout simplement j'étais tellement engoncée dedans et serrée que j'arrivais pas à le mettre. Je le mettais jamais au final, le jean que j'ai acheté sur Vinted. Donc je me suis dit peut-être que dans des jeans neufs avec cette même jolie coupe du jean Levi's 501, je vais peut-être trouver mon bonheur. Et j'ai bien fait d'y aller, sachant qu'en plus j'y suis allée, en fait sans le savoir, le dernier jour de la liquidation puisque le lendemain il fermait pour les travaux. Donc j'ai acheté hier le pantalon, je l'ai essayé et franchement je suis trop contente. Vraiment je me sens trop bien dedans, j'ai essayé différentes tailles et là je suis tombée sur la taille parfaite. Il est légèrement élastique, enfin c'est léger, mais c'est déjà mieux que du jean Levi's vintage, on va dire. Donc j'arrête de parler puis je vous le montre. Et du coup, voilà, c'est ce jean là, avec une coupe un peu, vous savez, délavée. De toute façon, j'avais pas 15 000 choix puisqu'on était sur la fin de la liquidation. Il n'y avait plus énormément de choix. Il y avait une couleur un peu normale de jean, comme le jean que je vous ai montré là au tout début de la vidéo. Et il y avait cette couleur là. Et donc là, on est sur des fesses de rêve hein, quand même. Hein, on est toujours sur des fesses de rêve. On est sur un taille haute aussi. Il est légèrement élastique. Il est tout neuf. Moi j'ai, donc vous voyez le prix, il m'a coûté 87 € au lieu de 119 du coup. Bon vous voyez c'est pas non plus une réduction de dingue, mais bon ça reste déjà ça quoi. Et moi je porte quoi? Sachant que je fais plutôt un 38,5, 40 je dirais. Et là j'étais très étonnée parce que c'était l'équivalent d'un 37. C'était un 27 x 28 il me semble. Attendez. Que je vous dise pas de... Ouais, voilà, c'est un 27 x 28 pour les filles qui feraient à peu près ma taille au niveau du jean. Et j'étais étonnée parce que j'ai essayé un 38 classique. Je flottais au niveau du ventre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important en fait d'essayer les jeans parce que surtout ce type de jean qui coûte cher en soi et qui vous reste à vie quoi, vous le gardez après toute la vie. Donc franchement c'était important, donc je suis trop contente parce que ce jean je pense que je vais vraiment l'utiliser, je vais l'utiliser très régulièrement. Je me sens bien dedans, donc je suis trop contente. C'est vraiment mon achat coup de cœur là du mois on va dire. Je suis trop contente. Voilà. Et donc moi j'avais pris la version original cropped, alors je sais pas, taille haute, coupe ajustée au niveau des hanches et des cuisses, jambe droite. Voilà, vous savez tout si vous voulez retrouver le modèle là que je porte, qui d'ailleurs tombe super bien au niveau des jambes, du coup, c'est pratique. Et maintenant, je vais vous parler donc de 2 marinières que j'ai achetées dans 2 friperies différentes, donc ça sera les 2 derniers articles. Il manque juste un truc aussi, une paire de boucles d'oreilles, et c'est tout. Donc j'ai acheté 2 marinières dans 2 friperies différentes, une marinière dans une friperie à Lyon, qui s'appelle Tilt Vintage, il me semble. Moi j'y suis allée quelques fois, j'avoue que la friperie est sympa, mais c'est surtout que là elle a été toute redécorée, enfin elle a été, ils ont fait des travaux dans la friperie et elle fait beaucoup plus
moderne, beaucoup plus fraîche, neuve en fait, que les friperies qu'on connaît qui sentent la fripe et tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc là l'article est neuf parce que c'était une liquidation de stock que la dame a récupéré, donc les marinières étaient neuves. Les marinières étaient neuves du coup, mais vraiment je la trouve top. Donc c'est cette marinière que j'ai pris en taille M. La marque c'est Wins Nautique, mais je l'ai acheté donc dans la friperie. S'il y a des lyonnaises parmi les personnes qui me regardent, voilà, je l'ai acheté chez Tilt Vintage en taille M et elle est, en fait ce que j'aime c'est qu'elle est très très douce. Donc vous m'avez déjà vu avec cette marinière en fait en vidéo il me semble. Et vraiment elle est... j'ai rien à lui reprocher à cette marinière. Il y a plusieurs couleurs hein, en choix, il y a rouge, il y a bleu électrique un peu, et puis bleu foncé, enfin le bleu foncé qu'on connaît de la marinière. Mais moi je l'ai acheté en rouge parce que justement j'ai craqué sur une autre marinière dans une autre friperie. Voilà, donc celle-ci elle m'a coûté quand même 25 €. C'est un peu cher. Je vais pas vous cacher que j'aurais pu trouver mieux, j'aurais pu trouver sur Vinted des marinières beaucoup moins chères, mais celle-là j'ai eu l'occasion de l'essayer et je la trouvais très douce. Donc voilà. Et je vais passer donc à ma deuxième marinière que j'ai trouvée dans une friperie, mais cette fois-ci à Bayonne. Quand j'étais chez une amie, on a fait des friperies et donc j'ai trouvé cette marinière. Pour le coup, j'en ai pas parlé, c'est vrai, j'en ai pas parlé de ces trouvailles, mais donc j'ai trouvé cette marinière que j'aime beaucoup, que j'aime carrément. Donc c'est une marinière vintage. Alors là il y a un petit reste de mon fond de teint ou de, je sais pas, de ma poudre... Bref, mais vous voyez, ce que j'aime en fait dans cette marinière en particulier, c'est qu'ici, on n'a pas les rayures sur le haut et elle commence à partir du bas comme ça. Et ça, j'adore. C'est une marinière naf-naf vintage, voilà. Et le rendu est super joli. Bah, typiquement avec le jean Levi's 501, ça fait super vintage, je trouve, la tenue. Et en fait, ça me fait penser à la marinière. Il y avait un reportage un moment sur Laetitia Casta, parce que vous savez mon amour. Vous le connaissez, cet amour que j'ai pour Laetitia Casta. Je suis tombée sur un reportage en fait quand elle était jeune, qui est passé sur M6 genre dans les années 90. Et elle est chez elle et tout. Et elle a, je crois, cette marinière en fait. Enfin en tout cas cette marinière est vraiment ressemblante. Et je regarde la marinière, je me dis mais elle est grave cool sa marinière et tout. J'aime trop comment elle est habillée. Elle avait un pantalon taille haute, une marinière comme ça. Et je regarde dans mon armoire et j'avais quasi la même. Du coup je me suis dit bah trop bien, je vais pouvoir faire une tenue avec et tout. Et cette marinière, elle m'a coûté... Bah, je me rappelle plus combien elle m'a coûté parce que j'étais à Bayonne cet été, donc je suis passée à Bayonne au mois de juin, un truc comme ça. Je sais plus. Peut-être 15 €. Je sais pas, je dis un truc au pif là. Mais elle m'a pas coûté extrêmement cher. Hein. Non, ça c'est sûr. Donc voilà. J'ai un dernier article du coup à vous présenter qui date de cet été, que vous avez aussi vu en vidéo hein, aussi. Ce sont donc des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, en fait des perles nacrées qui se sont formées naturellement dans l'eau. Je les ai achetées en Sardaigne, donc ça va être compliqué de les retrouver, mais peut-être que vous pouvez trouver dans l'esprit. En fait, ce que j'aimais... Alors attendez, je vais vous montrer de près. Ce que j'aimais dans ces boucles, c'est le fait qu'elles soient pas uniformes, qu'elles soient pas parfaites. C'est ça que j'aimais, puis j'aimais le rendu de la couleur, vous voyez, je trouve qu'elles sont... Non, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Voilà. Et elles m'ont coûté 15 € en Sardaigne, à Alghero. Donc Alghero, c'est une ville dans le nord de la Sardaigne qui a été colonisée pendant un certain temps par les Catalans. Donc du coup, il y avait vraiment une culture espagnole à cet endroit, vraiment très espagnole. Et donc, je suis tombée sur ces petites beautés que j'ai achetées direct. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour mon haul d'aujourd'hui. J'espère que les pièces vous auront plu. J'espère que vous pourrez peut-être dégoter certaines des pièces que je vous ai présentées. En tout cas, notamment pour les jeans Levi's, vraiment foncez vers le neuf. Parce que dans le neuf, vous êtes beaucoup plus à l'aise et vous pouvez vraiment essayer, choisir, prendre le temps de trouver votre taille. C'est hyper important, je me rends compte là. Bref, voilà, petit aparté. Je vous souhaite une très belle semaine et bah écoutez, à très vite.